c'est vraiment une réussite pour moi quand il y a quelqu'un qui vient s'établir, puis qui prend sa place dans la communauté, qui s'implique, qui fait des nouveaux projets, qui ouvre un nouveau service, qui ouvre un nouveau commerce. Puis tu sais, malgré ça, là, c'est pas une pression que je veux mettre aux nouveaux arrivants, tu sais, d'avoir tout ça à faire. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment d'avoir le sentiment d'appartenance, puis de pouvoir permettre aux gens de trouver leur place. Puis à travers, dans le fond, mon parcours, puis tu sais, moi, je suis vraiment native d'ici, je suis native du Témiscamingue, puis j'ai toujours été vraiment une amoureuse de mon territoire, mais de contaminer les nouveaux arrivants, les jeunes professionnels, de cet amour-là pour mon territoire, pour mon milieu, c'est vraiment quelque chose d'honorable pour moi. Puis ça me permet aussi de toujours revoir et revoir d'encore plus une belle façon mon milieu. Je riche, on a beaucoup de plaisir. Puis, je travaille aussi avec mes collègues de la région, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure. À tous les jours, j'ai des échanges avec mes collègues de l'Abitibi. Donc, ils travaillent eux aussi à intégrer puis attirer des gens dans la région. Parfois, c'est d'aller sur des tables ou différents comités pour essayer de mettre des choses en place, de mettre des choses en action. J'aime beaucoup la forêt enchantée au parc Obadjouan-Fort-Témiscamingue. C'est un lieu pour moi que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Alors, si on peut y aller, ça va me faire plaisir de vous y amener. On y va. Dis-nous Marion, depuis ton arrivée au Témis, précisément au Carrefour Jeunesse, quels sont les plus beaux moments que tu as vécu là, jusqu'ici? Ah mon Dieu, j'ai vécu plein de beaux moments, c'est une belle question. Écoute, que ce soit nos activités de financement, les bières saucisses qui étaient vraiment des grosses soirées, très animées. Ça, c'était toujours plaisant de préparer ça en équipe puis de faire vivre ça. Il y avait au moins 200 personnes qui le vivaient. Nos soupers interculturels, même chose. La dernière édition qu'on avait fait, c'était un gros rassemblement de 300 personnes. C'était vraiment super. Fait que ça, c'est des projets que j'aime, tu sais, de rassembler l'équipe, de travailler ensemble, de produire quelque chose de wow, puis qu'après, la communauté, les gens nous remercient pour ce qu'on fait, tu sais. Sinon, les séjours exploratoires, thématique agriculture, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on en a fait quand même quelques-uns dans les dernières années. Donc, on est vraiment amené à aller rencontrer des producteurs, des agriculteurs, aller découvrir leur entreprise, leur ferme. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que c'est pas des gens qui ont forcément beaucoup de temps à donner, puis pourtant, ils nous accueillent à bras ouverts, ils nous parlent de leur réalité, de leur métier, de leur passion. Fait que j'ai vraiment le privilège d'aller dans toutes sortes d'endroits, tu sais, que même en tant que native citoyenne, j'aurais peut-être jamais exploré. Fait que pour moi, c'est vraiment un privilège d'avoir accès à ça. Puis en plus, ça renforce encore plus, c'est toujours mon amour pour le Témiscamingue. Au Témis, à chaque saison, il y a des activités particulières à faire. Alors Marion, qu'est-ce que tu conseillerais à un nouveau arrivant de faire ou à ceux qui vivent déjà ici? Écoute, c'est sûr que l'été, ça devient encore plus accessible puis animé. Quand je parle d'accessibilité, c'est vraiment juste de sortir à l'extérieur, de venir pique-niquer sur le bord du lac, d'aller faire des sentiers de randonnée. Moi, j'aime beaucoup les autocueillettes. En ce moment, c'est l'autocueillette de fraises de chez Norvie. Il y a aussi l'autocueillette de Camerise. Il va y avoir le bleuet bientôt. Fait que, ça nous permet justement d'aller chez les producteurs, d'aller explorer un peu des terrains peut-être méconnus, puis non seulement de consommer frais et local. Fait que c'est vraiment des richesses qu'on a en plein été. Sinon, d'aller profiter des événements culturels, que ce soit été comme hiver, de profiter, en fait, des festivités culturelles qu'on a,
Depuis je pense, 2 dernières années, on a la chance d'avoir la ville de Ville-Marie puis la municipalité de Lorrainville qui s'alternent pour offrir des spectacles à la population. C'est des spectacles qui sont gratuits, donc ils sont soit là à la Seine-du-Lac devant un vraiment beau cadre magnifique, sinon à Lorrainville devant leur tout nouveau terrain de mini-pot. Fait que, tu sais, j'encourage vraiment les nouveaux puis même les locaux à y participer parce que c'est des nouvelles initiatives qu'on n'avait pas forcément avant ou qu'on avait il y a plusieurs années puis qui sont revenus. Donc, de ne pas hésiter, tu sais, pour les gens du coin ou même les nouveaux arrivants, de profiter de ces nouveautés-là pour que ça devienne un succès puis une récurrence. Puis, on est toujours content quand il y a des nouveaux projets qui se développent comme ça. Donc, c'est important d'aller les encourager finalement. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a nos festivals, hein. Festival Western, c'en est un que j'affectionne particulièrement. Le village de Saint-Bruno-de-Guigne qui se transforme en univers western. Tout le monde sort son chapeau de cow-boy. Donc, c'est le temps d'aller voir du rodéo professionnel, de rencontrer aussi la culture country qui est quand même appréciée dans le coin aussi. Fait que c'est super enrichissant. Puis, j'ai hâte de voir la prochaine édition aussi de la Foire gourmande. Fait que, tu sais, peu importe. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, puis que je dis souvent aux nouveaux arrivants, c'est de vraiment sortir puis d'essayer, tu sais, les activités. Peut-être que tu n'aurais jamais pensé aller voir des courses de troc sur 10 roues l'hiver, mais vas-y, ça vaut la peine. Tu vas découvrir du monde, tu vas voir des gens qui sont passionnés. Peut-être que c'est pas dans tes intérêts, mais tu vas avoir une belle occasion sociale. Tu vas voir un peu l'énergie, l'esprit du milieu. Ça va te faire une sortie durant l'hiver aussi. Fait que d'essayer, même si d'emblée, c'est pas forcément dans nos champs d'intérêt, bien, ça nous permet toujours de découvrir encore mieux et encore plus le Témiscamingue. Et en hiver, il y a des activités à faire. Oui, la pêche sur glace, une activité que j'aime beaucoup, qui est peut-être pas forcément accessible pour tout le monde parce que ça prend quand même beaucoup d'équipement. Par contre, on a des pourvoiries qui offrent l'expérience avec justement la location du matériel. Il y a même le guide qui peut être là avec toi, qui peut te montrer comment faire. D'ailleurs, au Carrefour Jeunesse Emploi, bien, c'est quand même une activité qu'on essaie de faire. Peut-être pas à chaque année, mais régulièrement parce que les gens apprécient. Puis c'est vraiment une nouveauté de découvrir la pêche sur glace. Puis tu sais, sinon, de profiter de l'extérieur, été comme hiver. Tu sais, nos sentiers de marche deviennent des sentiers de raquettes, de ski de fond. Donc, de profiter justement de l'ampleur puis de la grandeur du territoire, bien, c'est toujours super intéressant. Sinon, on a la salle d'autorie qui est toujours très active, le musée de la Gare dans le coin du secteur sud. On a aussi là, la marche au flambeau dans le secteur est. Fait que, tu sais, peu importe le secteur puis le territoire, au Témiscamingue, il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est pas vrai que parce qu'on est un milieu rural, il n'y a rien à faire, qu'on s'ennuie. Au contraire, il faut juste être curieux puis aller de l'avant puis essayer des nouvelles activités qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé faire au départ. En ce moment, on est au parc du Centenaire de Ville-Marie, donc dans la baie des Pères, qui est une baie du lac Témiscamingue. Fait que c'est vraiment un bel endroit que j'aime venir me promener, me baigner. J'amène souvent mon fils ici parce que c'est pas très loin de la maison. Donc c'est vraiment un beau cadre naturel que j'aime venir. Dis-nous, Marion, en dehors de ton rôle professionnel, quelles sont tes passions ou activités qui permettent de te ressourcer? Je suis vraiment une fille de plein air, je suis vraiment une fille d'extérieur. Donc, j'aime, c'est ça, me promener dans des beaux endroits comme ça, aller dans le parc national de Pémican, faire de la paddleboard, la pêche. Je suis une fille qui aime beaucoup pêcher. Donc, j'explore les lacs, on pêche différents types de poissons, dont le doré. Donc, c'est vraiment des activités qui me permettent de déposer, puis en même temps, bien, de profiter de la nature. Tu es profondément enraciné au Témiscamingue. Comment cette région t'inspire-t-elle dans ton travail et dans tes choix de vie? En fait, le Témiscamingue m'inspire de plusieurs façons. Dans mon quotidien, tu sais, je dirais que c'est de vivre paisiblement, qui est un peu plus lent, tu sais, qu'ailleurs, mais qui fait plein de sens.
Semer du sens, pour moi, c'est important pour les gens, pour profiter de qui on est, de notre vie, de s'investir dans des projets qui font du bien. Donc, je trouve que le Témiscamingue permet ça, justement, qui est naturel, qui est plus détendu comme environnement. Ici, on a le temps d'être qui on est, de faire les choses qu'on aime pour de vrai. Donc, c'est vraiment d'être enraciné, puis de prendre le temps de s'épanouir, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? À quoi j'aspire? Puis de poser des gestes ou des actions là, qui font qu'on se sent bien puis qu'on fait une différence dans notre communauté. Quel aspect de la culture et des valeurs du Témiscamingue aimerais-tu que les nouveaux arrivants découvrent en priorité? Honnêtement, la chaleur humaine. Tu sais, je trouve que au Témiscamingue, on a la chance d'être une petite communauté tissée serrée. Donc, vraiment, c'est la première chose que je veux que les gens considèrent. Puis d'ailleurs, quand j'ai des séjours exploratoires ou que j'ai des gens qui viennent de l'extérieur, allô, c'est vraiment quelque chose que naturellement ils voient parce que là, je rentre dans un commerce, hey, salut Marion, ça va, oui, je te présente tel nouvel arrivant. Donc, ils sont comme en mesure déjà de percevoir que les Témiscamiens sont plutôt chaleureux. Mais aussi, tu sais, qu'on est des bâtisseurs au Témiscamingue. On est une petite communauté, oui, mais il y a vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, beaucoup de services, de loisirs. L'offre culturelle est vraiment très grande. Fait que c'est aussi ça que je veux que les nouveaux arrivants retiennent, c'est que c'est pas parce qu'on est un milieu rural qu'il n'y a rien, mais avoir moins, finalement, c'est vraiment avoir plus, avoir beaucoup plus. Allô? Allô? Ça va? Ouais. Avez-vous besoin d'un petit coup de main? Ben, peut-être, ouais. Vous préparez le spectacle d'asseoir? Ouais. C'est ça. Là, c'est quoi? Tu te fais filmer à... Oui, un portrait témiscamien. Attends aussi, ouais, parce que moi aussi, je suis sur... Oui, tant mieux. Je suis pas quand, là, mais... Parfait. Ouais. Peut-être que je vais arriver de façon improvisée pendant ton tournage, puis que je vais te donner un coup de main. Tu veux qu'on la mette où? Ben, normalement, elle est supposée être là, et puis pas bouger. Je sais pas pourquoi ils l'ont... Mais c'est parce que c'est quand même lourd, hein, je sais pas. Mais peut-être qu'à 3, ça va être moins pire. Ouais. Oh! Ouais, hein. OK. Une fois que... Faut pas le lâcher, je vous le dis. Une fois qu'elle est debout, on se fait toute confiance pour nos orteils, OK? Oui, c'est ça. Si ça peut le faire. Un peu plus, ça. Ah, c'est bon. Au Témiscamingue, c'est une valeur qui est partagée, la solidarité et l'entraide. Voilà. Exactement. Même quand c'est pas prévu. Toujours les imprévus qui arrivent. Oui, exactement. Bon succès pour le spectacle de ce soir. Tu veux venir faire un tour? Probablement, oui. Ça devrait être cool. Celle-là aussi, il faut la tasser. Hein? Celle-là, à 2, on va être correct. À 2, ça va? On Bon. a l'habitude, celle-là, elle est quasiment légère. Parfait. Si tu devais changer de vie avec un personnage fictif pendant 24 heures, qui choisirais-tu et pourquoi? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. De fiction. J'y avais pas réfléchi à celle-là. Je pense que je serais Moana, un film de Walt Disney que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, mon fils est tout jeune, là, fait que j'écoute beaucoup de films de Walt Disney présentement, de Disney. Fait que ouais, je serais Moana, je suis une aventurière en haute mer qui profite des beaux paysages puis de l'eau encore une fois. Si ta vie était un film, quel en serait le titre et quel genre de film serait-ce? Je pense que ça serait vraiment kitsch, là, Les petits bonheurs de Marion. Un film genre comédie romantique où il y a plein de belles petites péripéties puis quelque chose de léger puis c'est ça, bien léger puis divertissant. Quel est le plat que tu prépares le mieux, qui te vaut des compliments ou des rires à chaque fois? Des rires puis des compliments, c'est pas la même chose quand même. Mais j'aime cuisiner quand j'ai le temps.
Puis l'été en particulier, parce que justement, on a accès à plein de produits frais du terroir. On a beaucoup d'agroproducteurs au Témiscamingue. Donc, j'aime ça, tu sais, faire des belles salades d'été fraîches avec de l'orzo. Je suis beaucoup fruits de mer. Fait que j'aime aussi cuisiner des moules, crème, vin blanc. C'est quelque chose qu'on apprécie quand je le fais. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Je pense que je serais un aigle royal parce que j'aurais pas trop de prédateurs, puis je pourrais avoir un sentiment de liberté puis d'explorer tous les horizons possibles. Ouais, je serais un aigle royal. Donc, présentement, on est au parc Obadjiwan Fort Témiscamingue. Donc, c'est un très vieux site de traite, en fait. Donc, il y a plus de 6000 ans d'histoire et de présence Anishinaabe ici. Puis, on va aller voir la forêt enchantée qui est vraiment magnifique. En Duhamel-Ouest, puis proche d'ici, il faut vraiment faire attention à l'herbe à puce. Je vous apprends ça. Je vous mets en garde, en fait. C'est toujours les plantes là, donc, qui ne sont pas très hautes. Ils ont 3 feuilles, celle-là ici. En fait, si on y touche sur la peau, ça fait vraiment des grosses cloches d'eau puis des grosses brûlures qui peuvent se répandre. Fait que, tu sais, il y a comme quelques panneaux, là, on les voit là-bas. Il faut vraiment éviter ça parce que ça fait mal, puis ça peut même revenir, là. Donc, on évite l'herbe à puce. Wow. Pour moi, là, premièrement, ça m'inspire du calme, de la détente. Puis tu sais, quand je parlais des paysages naturellement beaux, bien ça, c'est le parfait exemple. C'est vraiment magnifique. Puis ça fait partie de nos richesses, justement, d'avoir accès à ça gratuitement. C'est pas partout qu'on peut se permettre ça. Au Témiscamingue, ça fait partie de notre ADN. On aime la nature, on veut qu'elle soit accessible. Donc, c'est ce que ça m'inspire. Donc, à l'intérieur, c'est là que commence la visite. Donc, il y a vraiment des guides qui nous parlent de l'histoire, du matériel. Ils nous montrent des pointes de flèches qui avaient déjà été trouvées ici. Puis après, les guides sortent à l'extérieur et nous parlent des histoires puis des fondations qu'on voit encore, là. Puis ils nous font revivre des scènes aussi avec les gens là, qui arrivaient, les voyageurs qui arrivaient en canot avec de la marchandise ou pour repartir avec de la marchandise. Ici, il y a souvent des bateaux parce qu'il y a beaucoup de dorés qui se tiennent là. On peut pêcher au bord de l'eau, mais c'est sûr que c'est mieux en embarcation. On a accès à plus de spots. Puis le lac est tellement grand qu'au fil de l'été, les poissons ils bougent, ils changent de place. Fait que quand on a un bateau, bien, on peut aller à leur recherche.
Décris-nous une journée idéale au Témiscamingue pour un jeune professionnel en quête d'épanouissement. Premièrement, ça serait de commencer sa journée en allant chercher un bon café du caféier Boustifo. Profiter justement de l'extérieur, des petits commerces là, du coin pour faire des petites emplettes pour la journée. Puis ensuite, partir à l'aventure, que ce soit en kayak, en canot, de prendre la voiture puis d'aller dans des magic spots, des endroits privilégiés comme ça, de profiter, d'amener des gens avec soi aussi, puis pourquoi pas terminer avec un pique-nique de produits locaux sur le bord du lac. En tout cas, moi, ça m'irait. L'été, ils font cuire de la bannique, fait que le pain traditionnel autochtone qui est comme à base de maïs, là. Donc, il y a quand même des belles festivités aussi, puis ça rassemble justement les cultures, dont la culture des Premières Nations qui est présente ici depuis des décennies. Fait que c'est un site qui s'assure de respecter la culture Anishinaabe, puis il y a des beaux maillages culturels qui se font ici. Dans le fond, il y a comme une grosse planche ici, là. Fait qu'on met le pain dessus, puis on envoie le pain au four. Là, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien dedans. Ça brûle juste. Ouais. C'est aussi un endroit où je viens souvent marcher, puis vous allez voir, c'est très apaisant de rentrer dans cette forêt-là qui est vraiment particulière, puis qui est très âgée aussi. C'est comme si le son rentrait pas, hein? Oui, c'est différent. Ouais. C'est des grands tuyas, puis il y a des grands pins rouges aussi qui s'entremêlent un peu ensemble. Donc, apparemment, c'est une forêt en fin de cycle. Donc, il faut en profiter maintenant si on veut la voir, puis la vivre aussi, la découvrir. Mais c'est vraiment particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle la forêt enchantée. On arrive maintenant à notre défi Témiscamingue, la dernière partie de notre émission. Marion, tu vas jouer le rôle d'une conseillère hyper enthousiaste qui, dans un élan de bienveillance, donne un conseil un peu trop intense à un jeune professionnel, le tout avec des gestes exagérés et un enthousiasme débordant. Aniel, premier conseil, tu me promets que tu vas le faire? Il faut sourire absolument, un grand sourire avec toutes les dents à absolument toutes les personnes que tu croises au Témiscamingue. Que ce soit la personne qui te fait payer à l'épicerie, que ce soit un passant dans la rue, une voiture, il faut que tu souris à tout le monde. Et connaître aussi ton arbre généalogique, parce que tout le monde va te demander tes racines, d'où tu viens, tes parentés avec qui. Donc, fais ton Ancestry, ça va être vraiment payant pour toi. Merci. Je me sens vraiment privilégiée et reconnaissante d'avoir fait partie d'un portrait témiscamien parce que le Témiscamingue, je l'ai vraiment de tatoué sur le cœur. Donc, merci à TV Témis, la télévision qui nous rassemble.